Premièrement, moi, je suis très surpris dans un premier temps que le maire n'ait pas annoncé cet après-midi que nos 2 employés n'ont pas été suspendus. On a 2 employés municipaux qui sont accusés au criminel. Je pense que la moindre des choses, c'est de les suspendre de leurs fonctions. C'est quand même des postes importants à la municipalité au niveau des achats et au niveau des infrastructures. Donc, je suis très surpris de cette annonce-là. Le maire veut attendre de discuter avec les employés, voir éventuellement qu'est-ce qu'ils feront avec les employés. Je pense que tant que la cause de nos 2 employés n'aura pas été entendue, je pense que ce serait la moindre des choses que ces 2 employés soient suspendus. Moi, du côté des entrepreneurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer quand même à regarder nos contrats. S'il y a eu quand même une erreur qui s'est produite, je pense qu'il faut tout revérifier nos contrats. Dès aujourd'hui, on doit commencer à mettre des gens pour vérifier les contrats, pour être sûr qu'il n'y en a pas d'autres qui ont été échappés, puis il y en a d'autres qu'on n'aurait pas payé trop cher, qu'il y ait une vérification. Immédiatement, on doit commencer à s'assurer des prix. Puis, comme on a dit, pour l'usine que présentement que les gens d'Iberville ont payé, puis ils ont payé de leur part. Je pense qu'il faut commencer à regarder aussi de les dédommager pour ce qu'ils ont payé de trop, parce que c'est les gens d'Iberville qui ont payé l'usine de la Rive-Sud. Fait que je pense qu'il faut commencer tout de suite à les dédommager pour la perte des employés qui est arrivée, là. Je pense que les conseillers ont quand même leur part de responsabilité. On est la dernière protection avant de dépenser les sous. Je pense que les conseillers ont leur responsabilité quand ils octroient. Oui, on peut dire qu'on a été guidé par des cadres ou des fonctionnaires ou des employés municipaux, mais il ne faut pas oublier que les conseillers, leur rôle, c'est la dernière protection avant qu'on débourse les sous. Donc, on doit vérifier. Si on a des doutes, on doit retourner à vérification pour s'assurer ce qu'on vote, puis ce qu'on attribue comme argent soit distribué à la bonne place, puis qu'on a payé le juste prix ce qu'on doit payer. Puis qu'on arrête de se laver les mains en tant que conseiller ou élu, que c'est pas de notre faute. Les contrats ont été octroyés, puis les contrats ont été votés au municipal, donc on doit être au courant, puis on doit beaucoup plus de rigueur dans les contrats, là. Lundi dernier, la municipalité, on a voté un règlement d'emprunt de 4,5 millions. Le coût d'évaluation du projet du prolongement de la rue des Colibris est passé de 4,5 millions à 6,5 millions, une augmentation de 2 millions, de 40 %. Et la première phase des travaux a été réalisée justement par une des entreprises qui est accusée aujourd'hui, Sifbec. Et nous, il n'y a personne qui pose aucune question. Là, pourquoi une augmentation de 2 millions? Et on fait voter ça au conseil municipal, et puis c'est pas grave, on lève la main, puis tout le monde... On dit qu'on ne veut pas saler la ville, puis c'est pas une question de saler la ville. Je pense qu'il y a un ménage qui doit être fait. Je pense que les compagnies qu'on a nommées, comme on dit, on ne sait pas les accusations, mais sont nommées. Donc, à partir de là, il faut commencer à se protéger. Puis là, demain matin, j'espère qu'on va voir les contrats qu'on a. On a beaucoup de contrats de plusieurs millions sur la table. Puis on a parlé du centre-ville, on peut parler de la Seigneur, on peut parler des contrats d'asphalte qu'on donne, on peut tous les mettre. Il faut qu'ils soient revus aujourd'hui, là. On sait qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on doit les revoir, avant même qu'il y ait d'autres accusations, s'il y a. Puis s'il n'y en a pas, qu'on voit tout de suite ce qui se passe là, présentement dans nos choses. Puis s'il y a d'autres contrats, parce que là, on sait qu'ils n'ont pas enquêté sur tous les dossiers qui existent à la ville, là. On en vote plus d'une trentaine, quarantaine dans une soirée, là. Ils en ont peut-être pris 2 ou 3 au hasard, mais les autres, les 32 autres, est-ce qu'on peut les revérifier pour s'assurer que tout était correct? Bien, moi, ce que je trouve le plus déplorable, c'est l'attitude du maire. Le maire est le seul élu qui travaille à la municipalité à temps plein. Il connaît bien les dossiers, il a le temps justement d'approfondir, il a toute la machine administrative, les directeurs de services pour répondre à ces questions, puis pousser l'analyse, puis s'assurer justement que des choses comme ça ne surviennent pas. Et le résultat, c'est que, bon, on ne sait pas trop, on ne peut pas rien faire, on respecte les lois, il n'y a aucun problème, on se fait confiance à nos employés. Résultat, on se retrouve aujourd'hui avec des employés qui sont accusés. Le maire de Saint-Jean, à mon avis, il ferme les yeux, soit qu'il est incompétent et qu'il n'est peut-être pas capable de faire ce travail-là, ou il est de connivence.